qu'il y a deux sortes de dessinateurs de presse et il y a souvent un malentendu parce que tout le monde croit que le dessinateur de presse, c'est le dessinateur rebelle, celui qui envoie tout valser, le dessinateur à la Charlie Hebdo. Et évidemment, on comprend pourquoi les gens pensent à eux, puisque eux, ils l'ont payé de leur vie. Mais en l'occurrence, la plupart des dessinateurs de presse font quelque chose d'autre, c'est-à-dire que à 98% des dessinateurs de presse, nous sommes dans des journaux qui sont lus par tout le monde et nous devons nous adresser à notre public. Alors par exemple, dans les journaux satiriques, on les achète parce qu'on sait qu'on va y broyer du musulman, du footballeur, du stupide, et donc il y a quelque chose de très jouissif. Et donc, la question de la réception ne se pose pas. Pour moi, la question de la réception est première. Est-ce que je pourrais faire rire les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi? Et c'est ça qui est justement le côté sociologiquement le plus intéressant, je trouve, de la profession. Il y a deux sortes d'humour. Il y a l'humour exclusif, celui dont je vous ai parlé, qui est l'humour Charlie Hebdo. On se fait du bien à soi-même ou aux gens qui nous ressemblent, on se fait du bien dans notre secte. Et puis il y a l'humour inclusif, celui qui essaye de faire rire l'autre, peut-être parfois à ses dépens de lui-même. Et alors pour ça, j'aime bien aller toujours aux limites de ce qui est permis, mais pas trop loin. Si on va trop loin, on rebute l'autre, on l'insulte. Si on va juste assez loin pour que la personne sur qui on fait un gag hésite entre l'énervement et puis le rire, c'est gagné. Parce qu'aussi longtemps que cette personne ne nous a pas insulté ou n'a pas réagi négativement, donc à partir de ce moment-là, elle va accepter. Le moment de l'énervement est passé, donc elle aura accepté et j'aurai créé un moment de tolérance, je l'aurai mitridatisé dans un certain sens, c'est-à-dire que je l'aurai un petit peu empoisonné, mais de façon à ce qu'il supporte cet empoisonnement. Et sociologiquement, le plus beau dans ce métier de dessinateur de presse, c'est de travailler sur ces limites fluctuantes qui sont les borderlines, qui sont justement ces limites de ce qui est permis de dire, ces limites qui fluctuent. Ça fait 40 ans, ça peut être l'armée, ça peut être le sexe. Maintenant, les sujets les plus difficiles à traiter sont les transsexuels, les femmes qui se rebellent contre un discours d'hommes. Et justement, c'est très intéressant, les femmes actuellement ont une forme d'intolérance, parce qu'elles se rendent compte qu'elles sont en train de devenir fortes. Et je soutiens par exemple complètement leur combat, mais j'ai quand même envie toujours de les égratigner un petit peu pour leur dire, oui, je vous embête un peu, mais maintenant vous êtes assez forte pour pouvoir tolérer que l'on rie de vous.